Ton contenu déclenche quoi exactement? Alors, il y a 7 choses que ton contenu doit normalement déclencher pour que tu saches que tu es en train de faire une très bonne création de contenu. Sinon, dans ce cas, tu es en train de gaspiller ton temps. Alors, si tu es un entrepreneur qui est venu sur les réseaux sociaux, pas pour venir faire du matu-vitage, pas pour venir regarder du béret, mais tu es venu parler de ta marque, communiquer, et tu veux créer, tu as commencé même à créer du contenu, ou bien tu veux créer du contenu. Mais quand tu regardes tes contenus, tu ne sais pas vraiment si tu évolues. Tu ne sais pas vraiment si tu es sur la bonne voie. Je te donne 7 choses que ton contenu doit normalement déclencher, doit normalement faire, doit normalement créer pour que tu sois sûr que tu es sur la bonne voie. Connaître ces choses vont te permettre de pouvoir diagnostiquer ta création de contenu, voir s'il y a un problème, si tu es sur la bonne voie, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Parce que si tu ne travailles pas à faire du bon contenu, tu vas beau créer du contenu, tu n'es qu'un journaliste qu'on écoute et qu'on oublie automatiquement. Ça va te permettre de pouvoir mieux optimiser ta création de contenu afin de pouvoir aller chercher plus de conversations et donc plus de clients. C'est ce que tu veux. À qui tu parles? Alors, ton contenu doit pouvoir déclencher normalement une reconnaissance. Celui à qui tu parles dans tes vidéos doit pouvoir se reconnaître dans ta vidéo. Doit pouvoir savoir que c'est de moi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle. C'est très important parce que là, ça vient solliciter une technique que moi j'appelle la technique du médium ou la technique du médecin. Tu vas voir que les médiums, les voyants, ou les médecins te disent « Ah, tu as telle chose ». Tu vas voir que souvent, tu ressens ceci. « Ah, tu ressens cela ». Et quand un médium te dit « Oui, tu es troisième dans ta famille. Tu as un frère, une soeur, 2 garçons, 2 filles ». Tu vois que « Ah, c'est de moi qu'il parle. C'est à moi qu'il parle ». Tu te reconnais, tu t'identifies, tu te dis « Ok, s'il a pu me dire tout ça, c'est quelle est la solution à mon problème ?» Exactement, le médecin va te dire, ok, est-ce que vous avez mal au ventre? Tu dis oui. Est-ce que souvent vous voyez que vous avez de la fièvre? Tu dis oui. Tu te dis, ok, c'est que vous avez tel problème et voici tel médicament. Mais parce que tu le fais confiance, pourquoi? Parce qu'il a pu diagnostiquer, c'est vrai avec toi, avec les médecins, c'est avec ton aide, mais il a pu aller dans le même sens que toi et deviner, je vais dire, prédit, je vais dire ce que tu ressens. Donc, tu lui fais complètement confiance pour la suite. Alors, si dans ton contenu, les gens ne voient pas que elle me décrit, elle parle de moi, elle me décrit, elle dit quelque chose que je vis, tu n'es pas sur la bonne voie. Il faut que ton contenu crée de la reconnaissance. Arrête de rester superficiel. Alors, ton contenu doit pouvoir déclencher des émotions. Si tu crées du contenu et que tu ne parles pas du problème que ton produit résout, que ton service résout, tu ne parles pas des frustrations, tu ne crées pas chez les gens des émotions. Ils doivent avoir peur d'avoir les conséquences. Ils doivent avoir peur de ne pas passer à l'action. Ils doivent être excités quand tu parles de la transformation que tu vas leur vendre. Ils doivent être surexcités quand tu leur montres le résultat. Tu dois créer des émotions. Parce que comme je le dis, je le répète déjà plusieurs fois, ce sont des personnes derrière les téléphones. Ce sont des personnes derrière les écrans. Il faut qu'ils ressentent des émotions pour pouvoir être poussés à agir. Très important. Éduque-les. Oui, ton audience, tu dois les éduquer. Si ton contenu ne déclenche pas une prise de conscience. D'ailleurs, on dit souvent que les clients sont pires que les enfants ou les clients sont comme des enfants parce qu'ils ne savent pas exactement quel est leur problème. Il y a des fois, quelqu'un pense que son problème est A alors que son problème est complètement B. Et en tant qu'expert, toi, tu sais où se situe le problème. Par exemple, dans mon contenu, je dis souvent qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, entrepreneurs bien sûr, qui pensent que le but, c'est la viralité, les abonnés, les likes. Non. Alors que tu ne peux pas vendre. C'est-à-dire, tu peux être viral sans vendre. Donc, l'objectif n'est pas les abonnés, c'est d'avoir une offre claire, un message clair, afin de pouvoir aller toucher, même si c'est peu de personnes, mais les convaincre et les amener à pouvoir acheter chez toi. Tu vois? Donc, des fois, tu dois être obligé d'éduquer ton audience pour qu'ils puissent prendre conscience de quelque chose ou pour aller déconstruire une croyance qu'elle avait dans sa tête. Donc, si ton contenu ne déclenche pas une prise de conscience, ce n'est pas bien et ça pourrait être un signe que tu n'es pas du tout sur la bonne voie.
Fais-les rêver. Je ne te demande pas de leur vendre du rêve. Je te demande de les faire rêver. Tu dois leur miroiter la transformation que tu vas leur donner. Tu dois leur miroiter le avant et le après en leur montrant par exemple des preuves d'autres clients qui ont travaillé avec toi. Tu dois pouvoir les montrer en quoi tu vas changer leur vie, leur quotidien. C'est très important. Si ton contenu ne montre pas une projection, ne montre pas un avant-après, ne montre pas qu'il y a un problème, il y a une solution, il y a un après-solution, tu n'es pas sur la bonne voie et ta création de contenu, c'est comme verser du sable dans un sac qui est troué. Il ne sera jamais plein. Tu seras viral, tu vas épuiser ton énergie, ta connexion, mais tu ne pourras pas toucher les gens qui vont te payer pour ce travail grandiose que tu fais. Donc, travaille vraiment à ce que ton contenu puisse déclencher une certaine projection chez ton audience. C'est très important. Donne-leur envie. Oui. Si ton contenu, je l'ai déjà dit une fois, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui rentrent dans ce que j'appelle la friend zone business. C'est-à-dire, tu donnes tellement de conseils, tu donnes tellement d'astuces qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. On n'a pas envie de prendre ton offre, on n'a pas envie de prendre tes produits, on n'a pas envie de prendre tes services, ton coaching. Bref, on veut juste rester abonné à toi et écouter ce que tu as à dire. Ça, c'est la friend zone business. Ton contenu doit donner envie de pouvoir passer à l'action, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir quitter cet état sédentaire derrière le téléphone à scroller pour aller dans un autre état où j'apprends, je vais plus loin, je pratique, j'applique et j'ai une transformation. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, tu n'es pas sur la bonne voie. Ça veut dire que tu crées du contenu comme un journaliste et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu es là pour avoir de l'argent, tu es là pour communiquer sur ta marque, tu n'es pas là pour faire du bénévolat. Alors, reste concentré, cher ami, reste concentré, cher entrepreneur. Ton contenu doit pouvoir déclencher un passage à l'action. Très important. Invite-les à venir te parler. Alors, si ton contenu n'a pas à la fin un call to action, n'a pas également un message clair, une offre claire qui fait en sorte qu'à la fin, tu as des conversations. Si tu crées du contenu pendant, je ne sais pas, 3 mois et tu n'as jamais eu un message en inbox, tu n'as pas des commentaires qui te disent où est-ce que vous êtes situé, où est-ce que vous êtes, comment vous contactez. Si tu n'as pas ce genre de réaction, tu n'es pas sur la bonne voie. Là, tu es juste en train de créer du contenu, comme je le dis si bien, comme un journaliste. Tu n'es pas là pour du journalisme, tu es là pour changer une mentalité, tu es là pour éduquer, tu es là pour driver les gens vers une transformation. Et il faut que tu vois qu'ils te contactent. Il faut que tu remarques comment ils cherchent ton numéro. Ils fouillent même pour que tu puisses donner ta localisation. C'est très important. Sans ça, tu ne pourras pas convertir. Donc, si ton contenu ne déclenche pas des conversations, ce n'est pas la peine. C'est grâce à des conversations que tu vas migrer vers la vente. Très important d'avoir des conversations, des réactions. Sinon, c'est comme juste du divertissement. Gagne leur confiance. Alors, si ton contenu ne déclenche pas le fait qu'on a confiance en toi, ce n'est pas du tout normal. Cela va dans plusieurs points. Si, par exemple, tu te présentes devant la caméra, tu parles vraiment d'un sujet business comme moi un peu, tu te présentes devant la caméra avec des zénons, des habits vraiment sales, déprimés, comme quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 repas par jour, normal qu'on ne puisse pas prendre confiance en toi. Donc déjà, la confiance en toi par le contenu vient par l'image de marque. Première chose. Ensuite, cela vient par le fait que tu démontres ton expertise. Donc, la manière dont tu abordes les sujets, tu les développes, tu les expliques. On pourra comprendre que, elle sait de quoi elle parle. Si ton contenu ne déclenche pas de la confiance, ça peut être soit l'image, soit l'expertise. Donc, tu ne montres pas forcément ton expertise aux gens et c'est dommage. Et le troisième point également qui pourrait faire en sorte qu'on ait confiance en toi sont les preuves. Donc, combien de fois est-ce que tu mets des témoignages dans ton contenu? Combien de fois est-ce que tu vas poser des questions à tes anciens clients pour qu'ils puissent donner un retour que tu vas pouvoir poster afin que d'autres personnes puissent prendre confiance en toi. Donc, check un peu ces 3 points-là et vois donc ce qui manque ou ce que tu fais bien afin de savoir si ton contenu crée vraiment de la confiance chez les autres. Si tu veux que je t'aide à faire ta création de contenu une machine à clients, clique sur le lien qui est dans ma bio ou contacte-moi sur mon numéro WhatsApp qui est en description et je pourrai t'aider. Toujours ton amie inspirante à qui tu devrais t'abonner.